et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Très très bien Evelyne. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Tu es le pasteur de l'église de la Riviera à Beau-Soleil, dans le sud de la France. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter une histoire plutôt sombre dans ce beau soleil. Ça c'est sûr. Il y a eu un assombrissement, on va dire. Une histoire par rapport à ton fils Mathéo, qui aujourd'hui a bientôt 2 ans. Mathéo, donc, qui est né en 2019, décembre 2019. Ça fait le 9 décembre. Ta femme, c'était un accouchement qui était programmé. Elle avait un diabète de grossesse, donc la date était programmée, vous le saviez à l'avance. Et donc, tu pars à l'hôpital avec ton épouse pour un accouchement plutôt classique. C'est votre 2e enfant. Oui. Tu sais à quoi t'attendre. Je suis assez serein à ce moment-là. Et comment ça se passe, cet accouchement? Je me rends à l'hôpital, justement. Je me dis, j'ai fait ça une première fois avec ma fille Olivia, assisté à un accouchement. Normalement, tout va bien pour le 2e. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Oui. Et donc, je me rends à l'hôpital, c'est à l'hôpital de Monaco. Et à l'hôpital de Monaco, ils me disent, donc les personnes qui sont là, ça va être un petit peu long. Si vous voulez, vous pouvez aller vous restaurer en bas, il y a une cantine, etc. C'est un super hôpital avec vraiment plein de choses, etc. Donc, j'ai un super repas qui m'est servi, je suis très content. Je remonte calme, ils me disent que j'ai du temps. Et alors que je remonte dans la chambre donc, pour retrouver mon épouse, j'ai une sensation bizarre. Je ressens comme, par le discernement des esprits, comme une oppression de mort qui est là. Et je ne suis pas bien tout d'un coup, j'ai comme un petit vertige, je ne me sens pas bien, etc. Mais je n'ose pas le dire à mon épouse, parce qu'elle va accoucher. Mais j'ai juste une seule envie, d'aller dans la chambre pour pouvoir prier et m'attendre au Seigneur. Et puis tout d'un coup, c'est allé très très vite. Je vois que les personnes qui doivent donc faire accoucher ma femme se mettent à se parler entre eux. Ils appuient sur un bouton rouge et tout d'un coup, ils disent qu'il faut faire une césarienne d'urgence. Le rythme cardiaque du bébé était en train de baisser. Et donc là, ils me demandent de sortir. Moi, c'est ce que je fais rapidement. Je sors, je me rends dans la chambre et puis là, j'appelle mon père, donc, qui est pasteur avec moi à l'église de la Riviera. Et à ce moment-là, il était donc en train de faire un conseil d'administration avec les membres de notre bureau de l'église. Et je lui explique la situation. Et puis là, donc, ils se mettent à arrêter donc, la réunion de bureau. Et tout le bureau de l'église se met donc à intercéder. Je me rappelle même que suite à ça, il y a un frère qui était présent qui m'a dit « Jamais j'ai vu ton père prier comme ça. Il s'est mis à genoux, il a combattu. J'ai appelé également 2 autres amis qui étaient dans le service de Dieu. Et au bout de quelques minutes, la bonne nouvelle est arrivée. Donc les médecins sont rentrés dans la chambre, m'ont dit « Monsieur, tout va bien, votre fils est vivant. » Donc c'était vraiment une super nouvelle. La maman, elle est bien aussi? Alors, elle était encore endormie à ce moment-là. Donc ils l'ont endormie, etc. Et donc moi, j'ai vu le premier l'enfant, j'ai pu regarder l'enfant, etc. Et quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Est-ce qu'il est vivant ?» Je lui ai dit « Oui, il est vivant, tout va bien. » Donc c'était vraiment super. Et donc ce soir-là, comme mon épouse, elle est un petit peu mieux, moi, je suis rentré à la maison et j'ai fait un rêve, en fait. La nuit, je dormais et dans le rêve, je me retrouve donc dans une maison. Et c'était une très, très belle maison et j'avais mon fils dans les bras. Il y avait un bonheur, il y avait une joie, il y avait une paix. C'était extraordinaire, c'était glorieux. Et puis tout d'un coup, à côté de la fenêtre, j'ai l'image d'un démon qui se met à nous regarder. Et je vois ce démon dans mon rêve et automatiquement, je sais que c'est un esprit mauvais. Et par réflexe, je me retourne vers la fenêtre et je dis au nom de Jésus et je vois l'esprit qui part. Mais moi, dans ma tête, ça, c'était par rapport à ce qu'on venait de vivre. Pour moi, le démon était parti, c'était fini. Mathéo, quelques jours après, rentrait à la maison. Avec ma fille Olivia, on célébrait Noël, parce qu'on était le 9 décembre. Hein, donc le Noël c'était le 24. Donc c'était pour moi quelque chose de terminé. Et donc le 24 a lieu, on est en famille, on fait le repas, etc., etc. Tout va bien. Le 25 aussi a lieu, tout va bien. Et puis le 26 décembre, on a l'idée d'aller au marché de Noël avec mon épouse. Et on laisse le bébé donc à ma maman et à mon papa pour pouvoir aller au marché de Noël. Et puis lorsqu'on revient, on se rend compte que le bébé était pâle. Il y a quelque chose qui n'allait pas, il était blanc, il avait du mal à boire son biberon et puis du mal à respirer. Et puis il ne réagissait pas. On lui prenait la tête comme ça, puis il se laissait aller. Il était mou. Hein. Il était mou, et puis on commence à regarder au niveau des côtes et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on se dit, donc, c'est pas normal, on va rapidement l'amener donc, aux urgences. Et chose qu'on fait, donc on prend la voiture et puis on va aux urgences. Et là, les médecins nous disent, heureusement que vous êtes venus, c'est assez important, le petit a une bronchiolite sévère avec une pneumopathie.
Alors, là, c'est au niveau des poumons. C'est au niveau des poumons. C'est comme une grosse infection et c'est grave, en fait. C'est grave, surtout pour un enfant qui avait à ce moment-là 17 jours. 17 jours. Donc, on est assez confiant. On se dit, bon, maintenant, on est là, tout va aller rapidement, etc. Donc, mon épouse reste à l'hôpital ce soir-là. Moi, je rentre chez mes parents. Je dors chez mes parents avec ma petite fille Olivia qui était aussi présente avec nous. Et puis, mon épouse reste à l'hôpital. Et puis là, le lendemain, donc j'appelle mon épouse, je retourne à l'hôpital et la situation ne fait que dégringoler, puisque mon enfant commence à faire donc des apnées respiratoires. Ça veut dire que s'arrête de respirer. Tout d'un coup, il s'arrête de respirer. Alors, je le dis comme ça, mais quand on le vit, c'est impressionnant. Ça veut dire que tout d'un coup, vous voyez l'appareil qui se met à faire comme ça, mon épouse qui doit secouer comme ça le berceau pour que l'enfant puisse respirer normalement. Et on voit que tout va de mal en pis. Et puis, au lieu que les choses aillent en s'améliorant, tout va en s'empirant. Et puis là, tout d'un coup, je ne peux pas expliquer, il y a une détresse respiratoire aiguë, je regarde mon enfant, etc. Je sens comme si le Seigneur me dit, ce combat, c'est pas juste ton combat, il est trop lourd pour toi, il est trop grand pour toi, fais appel à la prière de l'Église. Je rappelle juste le contexte, on est après le 25 décembre, et entre le 25 et le 31. Donc c'est une saison, il n'y a pas beaucoup de réunions à l'église, c'est les fêtes. Normalement, on a des réunions de prière toutes les semaines, etc. Mais il n'y a pas de réunion de prière, on laisse les gens en famille. Donc je n'ai pas le temps d'avertir l'église. Et là, je reçois vraiment dans mon cœur acte 12. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et Pierre a été libéré de la prison. Amen. Et là, donc, je prends mon téléphone et je commence à contacter les anciens de l'église, les responsables, l'équipe pastorale, des amis pasteurs, etc. Jusqu'ici au Québec, où je vous ai aussi contacté. Et puis là, il y a une chaîne de prières qui commence à avoir lieu. Et là, on se sent comme porté dans la prière. Alors, c'est pas pour autant que physiquement, les choses se sont améliorées tout de suite. Donc, il ne va pas mieux, là. Il ne va pas mieux à ce moment-là. Au contraire, ça continue encore à dégringoler, puisque les médecins nous disent maintenant, il faut que le bébé aille en réanimation. Et là, rapidement, ils nous disent, il faut qu'on l'intube et qu'on le mette dans le coma. Et là, ils vont l'intuber. Il va être dans le coma, je ne sais pas si on peut mettre la photo, on peut le voir, là, c'était ce qu'on a vécu. Alors là, on voit la photo, mais on était vraiment devant ça tous les jours. Et là, il reste 4 jours, en fait, dans le coma. Pendant 4 jours, l'enfant est profondément plongé dans le coma. Et là, on mène un combat spirituel dans la prière. En tant que pasteur, je n'ai jamais mené un combat comme ça. C'est les périodes de Noël, mon père se met à jeûner, il se met à prier. Et on se rend tous les jours au chevet de l'enfant. Et là, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'attendre au Seigneur et déclarer la parole de Dieu. Par contre, en même temps, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une paix qui nous accompagne. Il y a une onction qui est là, il y a une présence qui est là. Il y a aussi de la crainte, il y a aussi de la peur, il y a de la fatigue. On ne sait plus vraiment donner de la tête, mais on prie et on sent la prière de l'Église. Et je me rappelle avoir passé des fois des heures devant simplement l'enfant, dans le coma, à déclarer la parole de Dieu et les promesses de Dieu. On a lu la Bible, on a chanté des cantiques, on s'est attendu, on a mené un combat de foi. Et je peux comprendre, peut-être des gens qui nous regardent maintenant et qui, dans des situations, mènent un combat de foi qui est long. Je sais que ça peut être compliqué, je sais que ça peut être difficile, surtout quand on ne voit rien. Mais dans notre esprit, on avait la paix et l'assurance que Dieu allait sortir Mathéo du coma. Amen. Et puis là, donc, le temps passe et finalement, le petit est resté 13 jours hospitalisé. C'est long. 13 jours hospitalisé. Et il n'avait que 17 jours aussi, il faut le dire, il n'avait que 17 jours. Et puis là, donc, le temps passe, et le 31 décembre a lieu. Mon épouse, donc le 31, ne dort pas à l'hôpital. Elle rentre quand même pour être avec moi ce soir-là. On était fatigués, épuisés. On a juste mangé un tout petit morceau. On s'est mis au lit pour le lendemain, déjà aller le 1er janvier au chevet de l'enfant. Et puis rapidement, donc 2 jours après, on arrive au culte du dimanche matin. Et puis là, donc mon épouse n'est pas avec moi le soir, elle dormait toujours en réanimation. Et le dimanche matin, je sens que le Seigneur me parle et il me dit « Stéphane, ce matin, c'est à ton tour de prêcher ». Et là, je dis à Dieu, bon, Seigneur, quand même, tu vas peut-être comprendre que ce n'est pas forcément le moment pour moi de prêcher. Et je sens vraiment le Seigneur qui me dit, non, tu dois laisser ton Isaac comme Abraham, et tu dois prêcher ma parole, et tu dois édifier mon peuple. Et là, je ressens vraiment le fardeau de Dieu pour l'Église, et je ressens que Dieu me demande de prêcher très spécifiquement sur un message, c'était la paix dans la tempête. Wow. Et on a 2 cultes. Donc je me dis, bon Seigneur, moi j'obéis, je laisse mon Isaac, et je crois que c'est toi qui vas me donner les forces de prêcher, tu vas m'aider. Et ce matin-là, toute l'église a été touchée de voir le pasteur, les gens savaient par quoi je passais, de voir le pasteur sur l'estrade, enflammé, embrasé pour prêcher l'évangile. Et la paix dans la tempête. Et la paix dans la tempête. Et puis Dieu a confirmé par sa présence qui était là aux 2 cultes, c'était quelque chose de tellement spécial, tellement particulier, tellement glorieux. Et puis donc, j'ai obéi au Seigneur, par la foi simplement. J'ai fait un pas de foi, un pas d'obéissance. Souvent, la foi et l'obéissance sont vraiment très, très liés. Et donc, le lundi a lieu, rien de spécial. Le mardi a lieu.
Et là, le mardi, entre-temps, le petit est sorti du coma, mais était toujours hospitalisé, hein, en réanimation. C'est ça, mais il est sorti du coma au bout de 4 jours. 4 jours. 4 jours, il a eu 13 jours d'hospitalisation complète. Et donc, je vais à l'hôpital, et là, les médecins nous disent, le mardi, 2 jours après, aujourd'hui, le petit va bien. Il est guéri, il va très très bien. Et là, ils nous disent, il va sortir aujourd'hui, il va rentrer chez vous. Ils nous disent, le protocole veut que normalement, on continue pas comme ça, qu'on le sorte de la réanimation pour l'hospitaliser à l'hôpital là-haut, avant qu'il aille chez vous. Mais là, l'hôpital est plein, il va tellement bien. Prenez l'enfant, rentrez chez vous. Pour nous, il va bien, c'est fini. Alléluia. 2 jours après le pas de foi et d'obéissance. Et ce qui était glorieux, c'est que ce mardi-là, on avait aussi une réunion le soir à 20h. On avait programmé ce qu'on fait tous les ans dans l'église locale. La première soirée du mardi soir est consacrée à une soirée louange. Tous les débuts d'année, on consacre, avant de demander à Dieu de nous bénir, on lui apporte notre louange, notre adoration. Et ce jour-là, donc je dis rien à l'église, je vais et j'introduis la soirée louange par un texte d'Ésaïe, je me rappelle toujours de ce texte. Et puis, je commence en disant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Mathéo est sorti de l'hôpital. Et je revois l'explosion de louanges dans l'église, les gens qui applaudissent, qui poussent des cris de joie. On a eu une soirée où les murs ont tremblé. Les gens étaient tellement heureux de voir que l'enfant du pasteur était sorti du coma et de l'hôpital. Dieu avait fait vraiment des grandes choses. Par contre, j'aimerais dire une chose aussi, c'est que ça n'a pas été forcément facile pour moi dès le début. Puisqu'au début, quand il est sorti et que le petit pouvait être enrhumé, les premiers jours surtout, etc., j'étais vraiment attaqué par la peur. Et je me disais, mais Seigneur, il ne faut pas que ça recommence. Il y a eu la naissance. Puis j'ai oublié de dire qu'il était né avec un double cordon autour du cou aussi. Hein. Donc il y avait vraiment tout pour que l'enfant puisse... Je pensais vraiment à ce texte, vous savez, où Jésus va être attaqué petit par Hérode. Et je crois vraiment que sur la vie de mon fils, il y a un appel de Dieu, il y a quelque chose de Dieu. Et que rapidement, Satan a voulu avorter cela. Mais il y avait la protection du Seigneur qui était là. Et donc au tout début, j'étais très attaqué, surtout le soir, quand je voyais que voilà, il se réveillait, etc. Et puis un soir, alors j'étais un petit peu dans le combat, dans une oppression, dans une lutte, je sens le Seigneur vers 2-3 heures du matin qui me dit « Va et ouvre ma parole ». Et là, donc, j'ouvre la Bible et je tombe par hasard, le hasard de Dieu, sur 1 Jean 4, 18. Et ce verset dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et au moment où je lis ce verset, il y a comme une paix qui envahit mon cœur et je sais que pour mon fils, c'est bon, il est sorti d'affaires, c'est fini. Gloire. Et je peux dire qu'aujourd'hui, Mathéo va avoir 2 ans le 9 décembre, il va bien, il n'a aucun séquelle et c'est un enfant qui est en pleine forme et je sais qu'un jour il servira le Seigneur. C'est vraiment glorieux. Aucune séquelle, il va très bien aujourd'hui. Très très bien, il respire bien, puis il fait ses nuits maintenant, alléluia, on est content avec mon épouse. Il est magnifique. Il est là. Et il va très très bien, on est vraiment reconnaissant. Et j'encourage ceux qui nous regardent vraiment dans les situations compliquées, faites aussi prier l'Église. Oui. Acte 12, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et comme pour Mathéo, c'est par la prière que de grandes délivrances peuvent arriver. Amen, amen. Merci pour ce très beau témoignage, très encourageant Stéphane. Merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire.